Terrifiée, Sion comprend que la malédiction de cette école est réelle. Elle s'approche du corps, tremblante, essayant d'effacer la vidéo de ses vêtements, mais le téléphone n'est pas là. Elle s'effondre au sol en larmes. Quelques instants plus tard, la police arrive. Ils emportent le corps et nettoient la scène. Le lendemain, les élèves arrivent à l'école et apprennent ce qui s'est passé. Les soupçons tombent immédiatement sur Sion, puisqu'elle avait été la première sur les lieux. Une réunion est organisée et un nouveau directeur est nommé. Il promet à l'administration de reprendre le contrôle de la situation et de clore l'affaire discrètement. Pendant ce temps, Sion est en classe quand soudain un policier entre pour l'interroger. Les élèves riches chuchotent cruellement, la traitant de criminelle et affirmant qu'elle doit être coupable. En les entendant, Sion se sent écrasée. Elle affirme à la police qu'elle n'a rien à voir avec tout ça, mais ils ne la croient pas. Puisqu'elle a été la dernière vue près des lieux du crime, elle est désormais considérée comme suspecte. L'officier l'emmène au commissariat pour un interrogatoire. Escortée, des souvenirs de son temps passé dans cette école lui reviennent. Le harcèlement, l'humiliation, la douleur. Elle regrette d'avoir jamais essayé de changer sa vie en entrant dans cette école d'élite. Au commissariat, la police commence à l'interroger. Il la soupçonne parce que l'artiste la faisait chanter avec la vidéo. Nerveuse et secouée, Sion tente de se défendre, affirmant qu'elle n'est jamais montée sur le toit, mais ils ne la croient pas. Ils lui disent d'engager un avocat. Pendant ce temps, Janie est avec son amie sournoise et manipulatrice. Quand elle entend parler de la mort de l'artiste, Janie devient méfiante à son égard. Elle essaie de la piéger pour qu'elle avoue, mais la fille nie être allée à l'école ce jour-là et prétend être profondément attristée par sa mort. Plus tard, Sion rentre chez elle et surprend son père en train de dire qu'il prévoit de vendre leur maison pour payer un avocat. Submergée par la culpabilité d'être la cause de tout ça, Sion pleure et maudit la pauvreté qui détruit toujours sa vie. Le lendemain à l'école, les riches continuent leur cruauté. Quand elle s'assoit, elle découvre des insectes placés dans son sac. Un harceleur en prend un, le jette sur ses vêtements et ricane. « Vous êtes pareils, toi et ces insectes, tous les deux sortis de la saleté. » Puis il lui entaille la joue, lui disant que des ordures comme elle méritent de mourir. Anéantie, Sion court aux toilettes pour laver le sang de ses mains. Mais en sortant, les harceleurs l'attendent. Ils la font trébucher, la jettent au sol et l'un d'eux écrase sa main sous sa chaussure. « Tu n'as pas ta place ici. Tu es pauvre. Quitte cette école. » Incapable de supporter davantage, Sion craque. Elle le gifle violemment. Tout le monde retient son souffle devant son audace. Les harceleurs se préparent à l'attaquer, mais elle saisit un extincteur, les asperge et s'enfuit. Toute l'école se met à la poursuivre encore une fois, comme auparavant. Elle court désespérément et parvient à verrouiller les portes derrière elle. Soudain, un étudiant en moto apparaît et l'exhorte à monter. Il démarre à toute vitesse et la met en sécurité. Reconnaissante, Sion le remercie, puis remarque qu'il porte l'uniforme de l'école. Surprise, elle lui demande qui il est. Il enlève son casque et se présente. « Je suis le frère aîné de Young. Je suis revenu parce qu'il est parti étudier à l'étranger. » Choquée, Sion l'emmène au restaurant pour le remercier de sa gentillesse. Elle lui confie ses peurs face au harceleur, mais il pose sa tête sur son épaule et la rassure en lui disant qu'il la protégera. Touchée, elle le remercie. Pendant ce temps, Janie retrouve son père, qui lui annonce qu'il a divorcé de sa mère et décidé de vivre définitivement avec sa nouvelle femme. Horrifiée, Ginny le supplie de ne pas le faire, mais il refuse. Furieuse, elle lui jette des fleurs au visage et menace de tuer sa belle-mère et l'enfant à naître. Hors de lui, son père la gifle violemment, l'avertit de ne jamais les toucher, puis la chasse de l'entreprise. En larmes, Ginny erre dans les rues, marchant de façon imprudente et manquant de causer un accident. Heureusement, Sion la voit et la tire de justesse pour la sauver. Elle appelle un taxi et monte avec elle pour s'assurer qu'elle aille bien. Pendant le trajet, elles entendent à la radio l'annonce du divorce de ses parents. Sion demande rapidement au chauffeur d'éteindre, inquiète pour les sentiments de Ginny. Quand Janie rentre chez elle, elle court vers sa mère, qui noie son chagrin dans l'alcool. Janie renverse le verre de colère et la réprimande en disant que boire est dangereux. Sa mère éclate en larmes, s'excuse et la serre fort dans ses bras. Elle lui dit d'être forte pour pouvoir se battre contre sa belle-mère. Ginny lui promet qu'elle le fera. Quand elle sort, elle tombe sur Sion qui attend. Mais au lieu de lui parler, Ginny l'ignore et rejoint son père, espérant regagner sa faveur. Le lendemain, Ginny est choquée quand son amie sournoise publie un article sur le divorce de ses parents, se moquant de sa famille. Furieuse,
Ginny comprend que c'est une vengeance parce qu'elle avait révélé la trahison de son fiancé avec la pauvre fille. Elle la menace. Si tu ne te tais pas, je dirai à tout le monde que c'est toi qui as poussé cette fille du toit. La guerre entre elles devient désormais publique. Pendant ce temps, Sion apprend que son père est dans le bureau du professeur. Elle s'y précipite et le trouve à genoux, en train de s'excuser auprès de la mère du harceleur qui avait porté plainte contre elle. Rongée par la culpabilité de voir son père humilié pour elle, elle essaie de le relever, mais la mère du harceleur refuse son pardon et s'en prend à Sion, l'humiliant encore davantage. « Je ferai aussi venir ta mère pour qu'elle se mette à genoux et me supplie. » À ces mots cruels, Sion craque, sa mère est morte. Ces paroles lui brisent le cœur. Un professeur l'écarte et lui explique que si elle ne s'excuse pas, elle sera expulsée et son avenir ruiné. Impuissante, Sion tombe à genoux aux côtés de son père et présente ses excuses au harceleur et à sa mère. Dans ce moment douloureux, elle comprend que dans ce monde, l'argent signifie tout. Elle décide qu'elle doit changer. Quoi qu'il en coûte, elle deviendra riche. Le harceleur et sa mère rient cruellement d'elle et de son père, se moquant de la façon dont la pauvreté les force à jeter leur dignité. Ils refusent de lui pardonner. Cette nuit-là, un beau jeune homme rentre de l'étranger. Son chauffeur le salue respectueusement. Il vient d'une famille riche. Assis dans la voiture, il défile des photos de Ginny à l'école. Il est clair qu'il la connaît et prépare quelque chose. Pendant ce temps, le nouveau directeur rend visite à June. Il feint d'être bienveillant. « Considère-moi comme ton père. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. » June le remercie et s'en va. Mais une fois seul, le proviseur s'essuie la main avec dégoût, marmonnant qu'il ne s'associerait jamais avec des gens comme lui. June retrouve plus tard Ginny et essaie de la réconforter. Elle pense qu'il se moque de la chute de sa famille, mais il explique qu'il s'inquiète seulement car malgré tout, elle est encore techniquement son amie. Ils ont grandi ensemble. Émue, Ginny s'éloigne en silence. Mais en rentrant chez elle, elle découvre que sa belle-mère a pris la chambre de sa mère, assise là avec un air suffisant. Furieuse, Ginny la prévient. « Reste en dehors de mon chemin ou tu le regretteras. Tu ne verras que mon pire côté. » Elle entre dans sa chambre et détruit tout dans un accès de rage. Cette nuit-là, Sion rentre chez elle et voit son père porter de lourdes boîtes. Elle réalise qu'il fait des heures supplémentaires la nuit. Il lui envoie un message disant qu'il a acheté son plat préféré. Touchée, elle pleure en pensant à ses sacrifices. Elle va voir son ami universitaire et lui explique tout. Comment le harceleur a refusé d'abandonner la plainte, la laissant humiliée et menacée d'expulsion. Elle ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, le frère de Young entre. Il lui dit, il ne reste qu'une seule solution. Rejoins l'équipe d'élite. Il explique que cette équipe est composée des élèves les plus riches de l'école. Celui qui y entre obtient un statut intouchable, libre de faire ce qu'il veut. Sion est choquée. Cela semble impossible. Mais elle décide d'essayer. Elle appelle Janie et lui demande de la rencontrer. Ginny l'invite chez elle. Sion est stupéfaite par la taille et le luxe de la maison. Des domestiques s'affairent partout pour la servir. Cela ressemble à un tout autre monde. Elle s'assoit pour discuter et Sion lui fait une offre. « Aide-moi à rejoindre l'équipe d'élite. En échange, je te donnerai le collier que j'ai trouvé, celui que la pauvre fille tenait dans sa main quand elle est tombée. » Ce collier était la seule preuve contre l'amie sournoise de Ginny, mais Ginny refuse de s'en servir car la dénoncer ne lui apporterait aucun bénéfice. Déçue, Sion repart, le cœur lourd. En sortant, elle aperçoit la belle-mère de Ginny dans le garage, en train de parler secrètement à son ancien amant. Elle surprend sa conversation où la femme explique qu'elle prévoit d'enregistrer son enfant à naître sous le nom du père de Ginny afin qu'il devienne l'héritier. Oui, cher spectateur, ce qui signifie que le bébé ne serait même pas le véritable frère de Ginny. Sous le choc, Sion enregistre discrètement la conversation avec son téléphone. Plus tard dans la soirée, elle rentre chez elle et trouve son père endormi sur le canapé, épuisé. Prise de compassion, elle l'aide doucement à aller se coucher, puis nettoie la maison avant de dormir. Cette nuit-là, elle fait un cauchemar terrifiant. Elle se voit à l'école, entourée des élèves riches. Soudain, il se rapproche et l'étrangle. Elle se réveille trempée de sueur et de peur, réalisant qu'elle doit agir vite. Le lendemain, elle retourne voir Ginny et lui fait écouter l'enregistrement de l'appel de sa belle-mère. Ginny est ravie, comprenant que sa belle-mère trompe son père. Elle décide de se servir de cette preuve contre elle. Excitée, elle accepte de conclure un marché avec Sion. Elle la laissera rejoindre l'équipe d'élite en échange de l'enregistrement. Ravie, Sion rentre chez elle.
Mais là, une nouvelle surprise l'attend. Son père a invité un riche homme d'affaires, annonçant que Sion va épouser son fils. Quoi? Oui, cher spectateur, c'est vrai. Le rebondissement choquant. Ce fils n'est autre que le beau nouvel élève transféré dans leur école. Mais Sion est furieuse. Elle déclare qu'elle ne l'épousera pas et s'enfuit. Le jeune homme la suit, lui expliquant qu'il ne s'agit que d'un mariage de convenance et qu'elle doit l'accepter. Mais elle ne le croit pas. Elle le prévient de rester en dehors de son chemin et s'éloigne. Plus tard, Ginny va voir le proviseur et lui dit que son père est prêt à faire un énorme don à l'école à condition qu'il l'aide à laver son nom. Sans hésiter, le proviseur accepte. Il appelle l'enquêteur et lui ordonne de clore l'affaire, en la présentant comme si l'artiste avait simplement chuté accidentellement. Le lendemain, Janie convoque l'équipe d'élite. Elle leur annonce qu'un nouveau membre va les rejoindre. Soudain, Sion entre avec une confiance totale. Tout le monde est stupéfait par sa présence. L'amie sournoise de Ginny la rejette immédiatement, affirmant qu'elle n'a pas sa place parmi eux. Mais Janie rit et déclare « Je suis la leader. Je fais ce que je veux. » Le bel étudiant transféré admire l'audace de Janie. Après la réunion, il tente de se rapprocher d'elle, mais elle le traite froidement, se comportant en supérieur, et l'avertit de ne parler de leur fiançailles à personne. Elle le laisse frustré. Pendant ce temps, le proviseur informe Sion qu'il l'a blanchi de toutes les accusations et clôt la plainte contre elle. Il lui remet également un nouvel uniforme d'élite, annonçant que désormais, tout le monde saura qu'elle fait partie de l'équipe d'élite et que plus personne n'osera l'intimider. Folle de joie, Sion va voir Wang, le remerciant car c'était son idée dès le départ. Wang sourit, puis se penche vers elle. « Tu sais, j'aime ta coiffure, mais encore plus que ça, je t'aime bien. Tu es la plus jolie fille de cette école. » Choquée, elle réplique en riant. « Tais-toi. Ne sois pas sans gêne. » Il rit et insiste. « Je suis sérieux. Tu es la première fille à être montée derrière moi sur ma moto. » Il la ramène chez elle, la regarde s'éloigner, clairement sous le charme. À l'intérieur, Sion dit à son père que tous ses problèmes sont résolus. Il rayonne de fierté et la serre dans ses bras. Pendant ce temps, Jun rend visite à sa petite amie pauvre à l'hôpital, seulement pour découvrir qu'elle est partie. Il craint qu'elle soit morte, mais l'infirmière l'informe qu'elle s'est réveillée de son coma et a été autorisée à sortir. Fou de joie, il se précipite chez elle avec ses fleurs préférées. Mais quand elle ouvre la porte, elle ne le reconnaît pas. Sa mémoire a disparu. Le cœur brisé, Jun ne lui dit pas la vérité, qu'il était son amant. À la place, il lui offre les fleurs et s'en va en silence. Le lendemain, lorsqu'elle arrive à l'école, les élèves sont choqués de voir qu'elle s'est réveillée de son coma. Les murmures se répandent partout. De l'autre côté, Sion vit désormais les moments les plus heureux de sa vie. Depuis qu'elle a rejoint l'équipe d'élite, Sion a désormais sa propre salle de classe privée, la célébrité et le respect de tous les élèves. Un jour, elle voit le harceleur tourmenter un autre étudiant pauvre. Animée par son nouveau pouvoir, elle décide de se venger. Elle le bouscule volontairement, renversant du café sur ses chaussures hors de prix. Furieux, il essaie de l'insulter, mais elle le gifle devant tout le monde. Stupéfait, il hurle. « Pour qui tu te prends? Tu es folle. » Un autre élève chuchote. « Tu ne vois pas l'insigne? Elle est élite maintenant. » Aussitôt, le visage du harceleur change. Terrifié, il s'excuse, mais Sion n'en a pas fini. Elle le force à s'agenouiller et à nettoyer ses chaussures devant tout le monde. Le harceleur obéit, humilié, car personne n'ose défier l'équipe d'élite. Satisfaite, Sion le prévient. « Si jamais tu intimides encore quelqu'un, je te détruirai. » Elle s'éloigne victorieuse. Pendant ce temps, l'amie sournoise de Ginny découvre que la pauvre fille est revenue à l'école après s'être réveillée de son coma. Paniquée, elle l'attire dans les toilettes, mais elle réalise que la pauvre fille souffre d'amnésie et ne se souvient de rien. Soulagée, elle la met quand même en garde. « Tu ferais mieux de continuer à oublier, ou je t'achèverai. » Puis elle sort furieuse. Plus tard, elle retrouve son fiancé et le met en garde de rester loin de la pauvre fille, lui rappelant qu'elle sait tout. Au même moment, la pauvre fille croise Jun. Triste de voir que les élèves la détestent, elle se confie à lui. Jun n'a pas le courage de lui dire la vérité sur sa trahison. À la place, il lui prend la main et lui promet de commencer un nouveau chapitre avec elle. Après l'école, Ginny emmène Sion dans une boutique de vêtements de luxe, lui disant de choisir tout ce qu'elle veut. Elle paiera pour elle. Sion est folle de joie, goûtant enfin à la vie dont elle a toujours rêvé. Elle choisit tout ce qu'elle a toujours voulu, des robes de créateur, des chaussures chères, des accessoires de luxe. Oui, cher spectateur, elle prend tout.
Tout comme vous devriez appuyer sur « like » et vous abonner. À la fin de la journée, elle rentre chez elle incrédule, ayant l'impression de vivre un rêve. Le lendemain, elle arrive à l'école de bonne humeur, mais elle sent que quelqu'un la suit. Elle poursuit la silhouette jusqu'à la piscine, où elle trouve la pauvre fille qui l'attend, souriant froidement. « Où est le collier que je t'ai donné le jour de l'accident ?» demande-t-elle. Sion est stupéfaite. Elle comprend que la pauvre fille a retrouvé la mémoire et faisait seulement semblant d'être amnésique. Furieuse, la pauvre fille exige « Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité ? Pourquoi n'as-tu pas révélé que l'amie sournoise de Ginny m'a poussée ?» Terrifiée, Sion s'excuse, avouant qu'elle n'avait pas le choix. Personne ne l'aurait cru. Elle la supplie d'oublier, l'avertissant que si l'amie sournoise de Ginny découvre qu'elle se souvient, elle la tuera. Sion promet de la protéger maintenant qu'elle fait partie de l'élite. Mais la pauvre fille ne la croit pas. Au lieu de ça, elle l'attaque, la pousse dans la piscine et tente de la noyer. Heureusement, Sion parvient à s'échapper, la repousse et s'enfuit en criant « Réfléchis à ce que j'ai dit !» De loin, un élève filme toute la scène en secret avec son téléphone. Pendant ce temps, le bel étudiant transféré tente encore de conquérir le cœur de Ginny, espérant qu'elle acceptera les fiançailles, mais elle le traite avec froideur et indifférence. Pourtant, il refuse d'abandonner, murmurant « C'est mon destin. Je vis pour le combat. » Son amie sournoise les aperçoit ensemble et devient méfiante, décidant d'enquêter. Plus tard, Sion retourne en classe. Wang remarque ses vêtements mouillés et s'inquiète qu'elle n'attrape un rhume. Il lui donne sa veste et lui achète même à manger pour la réchauffer. Sion est touchée et mange avec bonheur, réalisant qu'il tient vraiment à elle. Mais alors, son téléphone sonne et il s'éloigne pour répondre. Curieuse, Sion remarque que ce téléphone est différent de celui qu'il utilise habituellement. Elle jette un coup d'œil dans son sac et est choquée d'y trouver le téléphone disparu de l'artiste morte. Bouleversée, elle se demande comment il l'a obtenu et craint qu'il puisse voir sa vidéo compromettante. Le doute s'installe. Le lendemain, une silhouette masquée anonyme apparaît en ligne, répandant des rumeurs sur l'école et exposant les scandales des riches élèves. Le proviseur, furieux, ordonne à son assistant de découvrir immédiatement le coupable, craignant pour la réputation de l'école. À ce moment-là, Sion rencontre Janie et se confie à elle. Elle révèle que l'étudiant pervers l'avait secrètement filmé en train de se changer. Janie est stupéfaite et se moque d'elle. Tout ça pour 5000 $? C'est de l'argent de poche pour moi. J'ai déjà dépensé ça en chaussettes. Mais pour toi, j'imagine que c'est une fortune. Sion réplique vivement. Exactement. Pour quelqu'un de pauvre comme moi, c'est une question de survie. Ne me rabaisse pas. Puis, enfin, elle devient sérieuse. Wang a le téléphone de l'artiste. J'ai peur qu'il voie ma vidéo. J'ai besoin de ton aide. Mais avant que Ginny ne puisse répondre, le bel étudiant transféré entre, les interrompant. Il sourit avec charme et les invite toutes les deux à une fête qu'il organise. Gênée, Sion est obligée d'interrompre la conversation, laissant son secret en suspens. Elle lui promet qu'elle viendra à la fête, puis s'éclipse discrètement. Mais dès qu'elle sort, elle voit les élèves harceleurs tourmenter de nouveau la pauvre fille. Furieuse, elle intervient et leur ordonne d'arrêter. Tous reculent immédiatement, terrifiés, car elle fait désormais partie de l'équipe d'élite, ce qui signifie l'immunité. Ensuite, Sion rentre chez elle pour se préparer à la fête. Elle essaie différentes tenues, mais ne parvient pas à se décider. Soudain, son petit frère entre en tenant une boîte. À l'intérieur, elle découvre une magnifique robe hors de prix. Elle comprend vite que Janie la lui a envoyée. Ravie, elle décide de la porter. Ce soir-là, elle arrive à la fête pleine de confiance. Elle croise alors Jun, qui est stupéfait par sa transformation. Il la complimente, disant qu'elle est magnifique et qu'elle ne ressemble plus à son ancien moi. Ces paroles la rendent heureuse, et elle décide de le manipuler en affirmant que la pauvre fille s'était confiée à elle et que sa mémoire était revenue. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Wang lui prend soudain la main et l'entraîne sur scène pour danser. Notre héroïne n'a pas le choix et doit suivre le mouvement, se mêlant aux autres. Il chante, danse et s'amuse, jusqu'à ce qu'elle se fatigue et s'assoie pour se reposer. C'est alors qu'elle remarque des élèves harceleurs qui rient en regardant un téléphone. Terrifiée, elle craint qu'ils aient diffusé sa vidéo compromettante. Elle se précipite pour saisir le téléphone, mais découvre qu'il propage une autre rumeur. Le titre choquant affiche « L'étudiant séduisant est un fils illégitime, pas issu d'une famille riche ». Fou de rage, le bel étudiant explose et se bat avec eux. Soudain, Janie arrive à la fête. Avec audace,
Elle prend sa main et déclare devant tout le monde qu'ils sont fiancés. Les élèves sont choqués, mais son amie Caméléon sournoise la tourne en ridicule, raillant son mauvais goût d'avoir choisi un fils illégitime. Janie retourne la situation. Elle rappelle à tout le monde que le fiancé de son amie Caméléon l'avait trompée. Puis, pour l'humilier davantage, elle souligne qu'elle porte une robe identique à celle de Sion. Tout le monde éclate de rire. L'amie sournoise est humiliée, brûlant de honte. Sion réalise avec horreur que Ginny lui avait envoyé la robe exprès pour l'utiliser comme un pion afin d'embarrasser son amie Caméléon. Elle regrette d'avoir jamais fait confiance à Ginny. Furieuse, l'amie sournoise fonce sur Sion et l'insulte. Elle tente même de lui arracher sa robe, mais Wang intervient pour l'arrêter. Ne renonçant pas, l'amie sournoise saisit une carafe de jus et la verse sur la robe, la ruinant. Elle rit cruellement, pensant avoir gagné. Mais cette fois, Sion refuse de se taire. Elle riposte, la frappant violemment et lui cassant le nez. Pour la première fois, tout le monde voit que Sion n'est plus faible. Les élèves sont choqués par son audace tandis qu'elle quitte la fête d'un pas décidé. Wang la rattrape, la couvre de sa veste, mais elle s'excuse et lui dit qu'elle veut rester seule. Au fond d'elle, elle est dévastée, comprenant que Ginny ne l'utilisait que comme un outil, pas comme une amie. Plus tard, le bel étudiant confronte Janie. Il lui demande pourquoi elle a humilié Sion alors qu'elle était censée être son amie. Mais Janie rit et répond froidement. « J'ai subi une opération. J'ai fait enlever ma gentillesse. Je n'ai pas besoin d'amis. » Elle lui propose alors de s'allier avec elle pour atteindre leurs ambitions. Amusé et impressionné par sa ruse, il accepte. Le lendemain, une vidéo de la fête circule dans toute l'école. Tout le monde sait désormais que Sion a frappé l'amie sournoise. Sion surprend des élèves qui bavardent à son sujet. Soudain, l'amie sournoise l'approche et lui jure de se venger. Pendant ce temps, la pauvre fille retrouve June et lui tient la main, le suppliant de l'aider à rejoindre l'équipe d'élite. Mais June lui révèle la vérité. Il a été expulsé de l'équipe et n'est plus qu'un simple étudiant depuis que son père a démissionné de son poste de directeur. Choquée, la pauvre fille retire immédiatement sa main et change d'attitude, l'abandonnant froidement. Il devient évident qu'elle ne faisait que l'utiliser. Plus tard, l'amie sournoise piège la pauvre fille. Elle lui dit qu'elle sait qu'elle veut rejoindre l'équipe d'élite et lui fait une proposition. Si elle s'allie pour faire tomber Janie, elle lui garantira une place dans l'équipe. La pauvre fille, malgré la haine qu'elle éprouvait envers elle pour avoir tenté de la tuer auparavant, accepte, poussée par la cupidité et l'intérêt personnel. Ce soir-là, Sion dîne avec son amie dans un restaurant lorsque Ginny entre soudainement. Sion est encore fâchée contre elle à cause de ce qui s'est passé à la fête, mais Ginny rit seulement et lui dit qu'elle devrait la remercier. Elle lui explique qu'elle l'a humiliée exprès pour que les gens la comparent à son amie sournoise et commencent à la respecter tout autant. En cadeau, elle remet à Sion les questions exactes qui apparaîtront à l'examen du lendemain. Sion est choquée, mais choisit de lui faire à nouveau confiance. Le lendemain, elle répond parfaitement à toutes les questions et réussit. Mais en sortant, elle croise le garçon harceleur qu'elle avait giflé plus tôt. Profitant du fait qu'il n'y a pas de caméra, il lui tire les cheveux, la gifle et la menace. Si elle s'approche encore de lui, elle le regrettera. De loin, la pauvre fille observe et rit, car c'est elle qui lui avait demandé de le faire. Plus tard dans la nuit, le bel étudiant se rend chez la famille de Ginny. Mais sa belle-mère l'humilie devant lui, révélant que la véritable mère de Ginny est internée dans un hôpital psychiatrique pour soigner sa dépression. Ginny est furieuse, mais l'étudiant lui dit qu'il s'en moque. Le lendemain, il apporte même des fleurs et rend visite à sa mère, la traitant déjà comme sa future belle-mère. Ginny est profondément émue. Pour la première fois, elle voit sa mère sourire et rire avec lui. Elle le remercie sincèrement et commence à tomber amoureuse de lui. Pendant ce temps, Sion se réveille chez elle et trouve son père en train de manger des nouilles instantanées pour économiser de l'argent. Le cœur brisé, elle lui donne de la nourriture qu'elle a rapportée de l'école et lui promet que lorsqu'elle sera diplômée, elle travaillera, deviendra riche et se rattrapera. Ailleurs, l'amie sournoise découvre que son fiancé la trompe encore. Folle de rage, elle s'en va en trombe, mais tombe sur le bel étudiant. Il lui dit qu'elle mérite mieux, quelqu'un de beau, peut-être comme lui. Ses paroles la troublent, et elle commence à le regarder différemment. Elle décide de le voler à Ginny, juste pour se venger d'elle. Ce soir-là, elle l'emmène dans une boîte de nuit. Son plan est de surprendre son fiancé en flagrant délit d'infidélité afin de l'utiliser contre lui. Mais par malchance, 3 hommes ivres la harcèlent. L'étudiant séduisant intervient immédiatement, la protégeant et les mettant en fuite. Intimidés par sa confiance, ils s'en vont.
Elle est ravie et encore plus attirée par lui, déterminée à le conquérir. Au même moment, Sion prévoit de retrouver Wang. Elle veut récupérer le téléphone de l'artiste pour effacer sa vidéo. Par coïncidence, ils se trouvent dans la même boîte de nuit. L'endroit est bondé avec une longue file à l'extérieur. Sion décide d'utiliser sa carte d'élite, ce qui lui ouvre instantanément les portes. Elle retrouve Wang et lui demande le téléphone de l'artiste. Il accepte de le lui donner, mais soudain, un voleur le lui arrache et s'enfuit. Choqués, tous deux se lancent à sa poursuite à travers les rues bondées. Après une longue course, malheureusement, le voleur leur échappe. Sion s'effondre au sol, blessé. Wang l'aide à se relever, soigne sa plaie et finit par tout lui expliquer. Il lui dit, « Mon frère Yang est allé à l'école le jour de l'accident pour supplier l'artiste de supprimer ta vidéo. Mais en arrivant, il a vu quelqu'un la pousser d'en haut. C'est pourquoi il a gardé le téléphone. Il contenait le visage du criminel, mais il était verrouillé par un mot de passe et il n'a jamais pu l'ouvrir. Avant de partir, il m'a demandé de le garder en sécurité. » Notre héroïne est choquée lorsqu'elle réalise que celui qui a volé le téléphone est en réalité le criminel qui a poussé l'artiste. Elle décide de le retrouver. Au même moment, nous voyons l'ex-fiancé sournois de la fille perfide tenant le téléphone volé. Il s'avère que c'est lui qui l'a pris. Dans un flashback, il se souvient que l'artiste l'avait secrètement filmé alors qu'il était fiancé à l'amie sournoise. C'est pourquoi il est allé le récupérer. Mais lorsqu'elle a résisté, il s'est battu avec elle et l'a poussée. De retour dans le présent, il parvient à déverrouiller le téléphone. Il efface rapidement la vidéo compromettante de lui-même, mais découvre ensuite une autre vidéo de Sion en train de se changer. Surpris, il apporte la vidéo à son ex-fiancée, l'amie sournoise, espérant qu'elle lui pardonnera. Dès qu'elle la voit, elle s'illumine de joie. Elle décide d'utiliser cette vidéo pour la faire chanter afin de se venger de tout ce qui s'est passé à la fête. Son plan est de forcer Sion à quitter l'école. Mais avant cela, elle veut éliminer Janie, puisque c'est elle qui protège Sion. Alors, elle rencontre la pauvre fille et lui donne de la contrebande à cacher dans le casier de Janie, prévoyant de la dénoncer ensuite. La pauvre fille refuse, mais la sournoise lui assène une gifle en plein visage, en criant « Je te donne un ordre, pas une demande ». Elle la menace de la faire expulser si elle désobéit. Terrifiée et humiliée, la pauvre fille éclate en sanglots, mais n'a pas d'autre choix que d'accepter. À ce moment-là, Jun entre et la voit au sol. Pris de pitié, il tente de la réconforter, mais elle fait tomber son masque et révèle son vrai visage. Elle lui dit froidement « Je ne t'ai jamais aimé. Je ne suis sortie avec toi que pour t'utiliser, mais après que tu as été expulsé de l'équipe d'élite et que ton père a perdu son poste de directeur, je n'ai plus besoin de toi. » Jun est anéanti. Il comprend qu'elle a toujours eu sa mémoire et qu'elle le trompait depuis le début. Le cœur brisé, il réalise qu'il n'a été qu'un pion pour elle. Pendant ce temps, la sournoise rassemble des élèves et fait irruption dans le casier de Ginny, insistant pour le fouiller. Sion tente de l'arrêter, mais elle la repousse et continue à chercher jusqu'à ce qu'elle sorte la boîte piégée, celle qui détruira Janie. Tout le monde est choqué. La nouvelle parvient au principal, qui emmène Janie pour un test de dépistage de drogue. La sournoise jubile. Son plan a parfaitement fonctionné. De retour en classe, elle se pavane, se moquant de Sion en l'appelant la servante de Ginny, l'avertissant que sa fin est proche. Mais, furieuse, Sion déclare que Janie prouvera son innocence et échappera à ce piège. Malheureusement, lorsque les résultats arrivent, ils sont positifs. Janie est abasourdie, incapable de croire ce qui se passe. La vérité est révélée. Sa belle-mère empoisonnait secrètement sa nourriture pour s'assurer qu'elle échoue. En conséquence, Janie est expulsée de l'école. La sournoise se réjouit de sa chute. Mais lorsqu'elle rentre, la pauvre fille l'attend, exigeant qu'elle tienne sa promesse. Remplacer Janie par elle dans l'équipe d'élite pour qu'elle ne soit plus harcelée. La sournoise éclate de rire. Elle se moque d'elle pour avoir été assez stupide pour y croire, lui disant qu'elle devrait déjà être reconnaissante d'être encore en vie après avoir essayé de lui voler son fiancé. Elle la prévient de se taire ou elle le regrettera. Brisée par cette trahison, la pauvre fille jure de se venger. Elle va voir Seono et la supplie de témoigner que la sournoise a piégé Janie. D'abord, Seono refuse. Elle ne veut pas d'ennui. Mais la pauvre fille s'emporte, l'étrangle et la menace de la tuer. Terrifiée, Seono accepte et demande du temps pour trouver le courage. Pendant ce temps, Ginny va voir son père, plaidant son innocence, mais il ne la croit pas et décide de l'envoyer en Amérique. Elle refuse et s'échappe. Déterminée à prouver sa valeur, elle tente de retirer de l'argent,
mais découvre que ses comptes sont gelés. Son père a tout bloqué pour la forcer à revenir. Désespérée et sans refuge, elle se tourne vers Sion. Notre héroïne est surprise de voir Ginny arriver chez elle, grelottante de froid. Émue de pitié, elle l'accueille, lui offre de la nourriture et lui laisse même son lit, dormant elle-même sur le sol. Le père de Sion accueille chaleureusement Janie et lui sert des fraises. Pour la première fois, Janie ressent la chaleur d'une vraie famille. Plus tard, Sion lui prépare des nouilles, mais manque d'ingrédients et doit sortir en acheter. Dehors, le garçon harceleur l'attend. Il la suit et tente de l'agresser. Terrifié, Sion ferme les yeux, mais Wang apparaît à la dernière seconde. Il affronte le harceleur violemment, lui brise les os et le laisse vaincu. Sion est soulagé et le remercie. Il la raccompagne chez elle sain et sauf avant de repartir. Cette nuit-là, Sion offre son lit à Ginny et dort sur le sol. Le lendemain matin, elle se prépare pour l'école, mais Ginny dit qu'elle a une course rapide à faire avant. Sion lui donne gentiment sa veste, sachant que Ginny n'est pas habituée au froid puisqu'elle voyageait toujours en voiture chauffée. Ginny est touchée. C'est la première fois que quelqu'un est vraiment à ses côtés. Elle regrette d'avoir maltraité Sion. Elle se rend ensuite à l'hôpital pour voir sa mère. En larmes, elle tente d'expliquer son innocence. Sa mère l'enlace, lui disant qu'elle croit déjà en elle sans explication. Elle l'encourage à rester forte et à prouver qui elle est. Soudain, le bel étudiant arrive avec des fleurs. Il lui assure qu'il lui fait toujours confiance et lui demande de l'épouser. Submergée d'émotions, Janie accepte. Elle réalise enfin qu'il l'aime vraiment. Mais les ennuis frappent encore. La sournoise envoie la vidéo de Sion en train de se changer. Horrifiée, Sion accourt chez elle, la suppliant de ne pas la diffuser. La sournoise l'ignore, puis envoie un message cruel. À partir de maintenant, tu m'appartiens. Tu es ma servante. Anéantie, Sion sent tout espoir s'effondrer. Elle pensait que rejoindre l'équipe d'élite lui apporterait enfin la paix. Mais au lieu de cela, elle est piégée. Perdue dans le désespoir, elle erre jusqu'à un pont, songeant à sauter, mais elle refuse de céder. Elle jure de rester forte et de se battre contre tous ceux qui la persécutent. Le lendemain, l'innocence de Ginny est révélée. Le test était truqué. Elle revient triomphalement à l'école. Confiance retrouvée, elle promet de se venger de la sournoise. Elle remercie le bel étudiant de croire en elle, et ensemble, ils décident de lutter contre les complots de sa belle-mère. À la maison, leur famille célèbre leurs fiançailles. Pendant ce temps, la sournoise rompt ses fiançailles avec son fiancé infidèle. Elle n'a plus besoin de lui. Elle le menace. S'il ne s'éloigne pas d'elle, elle révélera qu'il est celui qui a poussé l'artiste et volé son téléphone. Puis elle s'en va. Mais dehors, elle trouve Sion qui l'attend. Les deux s'affrontent violemment à propos de la vidéo, mais la sournoise n'a pas le téléphone sur elle. À la place, elle propose un marché. Si Sion l'aide à ruiner les fiançailles de Ginny et affirme que la pauvre fille a été poussée par Ginny, alors elle effacera la vidéo. Sion refuse d'abord. Ginny est son amie. Mais la sournoise la menace, l'avertissant qu'elle diffusera la vidéo en ligne et la fera expulser. Désespérée et brisée, Sion ne sait plus quoi faire. À la maison, elle pleure seule, se posant des questions sur la vie. On dit que la pauvreté n'est pas une honte, mais alors moi? Est-ce que je suis la honte? Soudain, la sournoise lui envoie une photo de June, la menaçant d'envoyer la vidéo si elle n'obéit pas. Terrifiée, Sion cède. Elle va voir Ginny, s'excusant à l'avance pour ce qu'elle s'apprête à faire. Au même moment, June appelle la pauvre fille. Il lui avoue qu'il l'aime encore et lui pardonne sa trahison. Il la supplie de s'enfuir avec lui, de tout quitter et d'aller étudier à l'étranger pour commencer une nouvelle vie ensemble. Ravie qu'il la veuille encore, la pauvre fille accepte. Elle promet de préparer ses affaires et de le rejoindre le lendemain. Mais sur le chemin du retour, elle croise l'ex-fiancé de la sournoise. Toujours amer, il la tient responsable de sa rupture. Dévoré par la rage, il l'attaque violemment, la jetant à terre. Il continue de la battre sans pitié, frappant son visage encore et encore jusqu'à lui briser la mâchoire. Enfin, il la laisse au sol, pleurant amèrement. Elle sanglote. Si seulement j'avais été riche, cela ne me serait jamais arrivé. Sion arrive alors et est horrifiée par la scène. Elle se précipite pour l'aider, lui demandant qui lui a fait ça. Mais la pauvre fille pleure seulement, la suppliant de témoigner contre la caméléon et son fiancé pour les envoyer en prison et venger son sort. Émue, notre héroïne s'excuse, expliquant qu'elle ne le peut pas, car la caméléon détient une vidéo contre elle. La pauvre fille s'effondre. Elle comprend que, quoi qu'elle fasse, elle n'obtiendra jamais justice.
Elle perd tout espoir en la vie. Elle dit adieu à Sion, lui affirmant qu'elle ne lui pardonne pas, puis elle s'avance sur la route, et est percutée par une voiture lancée à toute vitesse. Sion est sous le choc, incapable d'assimiler ce qui vient de se passer. Elle rentre chez elle, écrasée par la culpabilité. Le lendemain à l'école, Jun apprend la tragédie. Sans hésiter, il se précipite et attaque le fiancé de la caméléon, l'accusant de la mort de sa bien-aimée. Il le bête avec fureur, jurant de ne jamais lui pardonner et de le faire payer pour chacun de ses crimes. Puis Jun va droit vers la caméléon, déclarant qu'il sait qu'elle est celle qui a poussé la pauvre fille du toit. Elle rit avec arrogance et l'admet, sans peur, car elle sait qu'il n'existe aucune preuve contre elle. Elle le raille, lui disant d'oublier la fille, puisqu'elle n'existe plus. Jun brûle de rage, prêt à la frapper, mais se retient. À la place, il jure de la hanter jusqu'à ce qu'elle paie pour tous ses crimes. Elle se moque de lui et s'en va. Plus tard, la caméléon retrouve Sion et lui ordonne de trahir Ginny lors de sa fête de fiançailles. Elle lui dit que c'est sa dernière chance. Si elle n'obéit pas, elle diffusera la vidéo humiliante et détruira sa vie, tout comme celle de la pauvre fille. Ce qui s'est passé avant n'était qu'un échauffement, ricane-t-elle. Ce qui arrive maintenant? Que Dieu t'aide. Piégée, notre héroïne est forcée d'accepter. Elle se rend sur le lieu où la pauvre fille est morte, mais y trouve Jun assis, en larmes. Son état brisé la touche profondément. Elle essaie de le réconforter, mais il la blâme. Si elle avait avoué au sujet de la caméléon plus tôt, son amante serait encore en vie. Sion s'excuse, lui disant qu'elle regrette tout et que, si elle pouvait revenir en arrière, elle n'aurait jamais rejoint l'école des riches. Puis elle le laisse et rentre chez elle, où elle retrouve son père encore en train de travailler tard dans la nuit. Elle s'assoit avec son père et lui demande doucement ce qu'il ferait s'il découvrait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle s'attend à ce qu'il la gronde. Mais au contraire, sa réponse la choque. Il lui dit « J'ai confiance en toi. Je resterai à tes côtés et je te soutiendrai quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que tu te relèves. » Ces mots la touchent profondément et elle le remercie, les larmes aux yeux. Le lendemain a lieu la cérémonie de fiançailles de Ginny et du bel étudiant, organisée à l'école devant tous les élèves riches et leurs familles. Ginny porte une magnifique robe rayonnante d'élégance. Sa belle-mère fait semblant de la féliciter tout en se moquant d'elle en secret. Mais Ginny est plus rusée que jamais et a préparé un piège mortel. Elle révèle soudain qu'elle sait que sa belle-mère est enceinte, non pas de son père, mais de son ancien amant. Elle présente des preuves médicales. La belle-mère s'effondre sous le choc, en pleurs, la suppliant de ne rien dire à son mari. Elle s'humilie, promettant de vivre comme la servante de Ginny, obéissant à chacun de ses ordres. Ginny savoure sa victoire, sa revanche est complète. Pendant ce temps, la caméléon tente de séduire le bel étudiant, le pressant de quitter Ginny et de l'épouser elle à la place, lui promettant gloire et luxe. Mais il refuse, lui disant que tout ne s'achète pas avec de l'argent. Furieuse, elle appelle Sion, lui rappelant d'exécuter le plan. La fête commence. Les parents et invités arrivent. Ginny et le bel étudiant montent sur scène et Ginny invite Sion à dire quelques mots en tant qu'amie. La caméléon ricane, certaine que Sion va trahir Ginny et l'exposer. Sion commence. La vérité, c'est que je suis entrée dans cette école en concluant un marché avec le principal. Et j'ai aussi été témoin du criminel qui a poussé la pauvre fille du toit. Aujourd'hui, je vais révéler son identité. À la surprise générale, elle pointe directement la caméléon. Des exclamations emplissent la salle. Les journalistes mitraillent de photos. La caméléon est furieuse. Sion a brisé leur marché. Déterminée à se venger, elle met en ligne la vidéo compromettante. Sion s'effondre, convaincue que sa vie est finie. Mais alors Wang intervient. Il pirate la salle de contrôle, coupe la diffusion et supprime la vidéo de tous les écrans. Sion est folle de joie. Fortifiée par son soutien, elle poursuit son témoignage, présentant le collier de la caméléon, le même retrouvé dans la main de la pauvre fille lorsqu'elle est tombée. Cela prouve que la caméléon est celle qui l'a poussée. Puis le bel étudiant s'avance. À la stupeur générale, il révèle être la mystérieuse figure masquée qui divulguait les scandales de l'école en ligne. Le même que le principal cherchait à piéger. Il diffuse un enregistrement de la voix du principal, admettant qu'il savait tout, mais qu'il se taisait parce qu'il recevait des pots de vin. Le principal panique, tente de l'arrêter, mais les journalistes enregistrent tout, le forçant à reculer. Sion n'a pas fini. Elle dévoile son arme finale. Elle a passé un accord avec le propre fiancé de la caméléon. Il apparaît dans une vidéo de confession, admettant que c'est elle qui a poussé la pauvre fille à la mort. Avec cela,
L'affaire est scellée. La caméléon s'effondre, hurlant et l'attaquant, mais les agents de sécurité la maîtrisent. Elle est expulsée et sommée d'engager un avocat. Son règne est terminé. Sion la suit dehors, la ridiculisant. La caméléon explose de rage et tente de l'attaquer, mais Sion lui saisit les poignets et dit froidement « C'est fini. Tout le monde connaît la vérité. Tu passeras le reste de ta vie en prison. » Sa mère arrive pour l'emmener. Pour la première fois, Sion ressent un véritable soulagement. Elle rejoint ses amis. Ginny la remercie chaleureusement, lui chuchotant que son père avait observé toute la scène. Sion regarde dans la foule et le voit, fier et souriant. La joie emplit son cœur. Tous prévoient de fêter cela au restaurant, mais Ginny reste en arrière, se dirigeant vers la voiture de son père. C'est là que l'on découvre son plus grand secret. Elle a pris la moitié des parts de l'entreprise à sa belle-mère en échange de son silence sur la grossesse. Elle a également acquis l'autre moitié auprès du bel étudiant. À présent, elle détient la totalité de la société. Elle est la nouvelle présidente. Son père est abasourdi, la suppliant de lui rendre les parts. Elle refuse. À ce moment, sa vraie mère arrive, enfin guérie et sortie de l'asile. Ginny décide de vivre avec elle et de diriger l'entreprise à ses côtés, abandonnant son père à sa nouvelle épouse. Pendant ce temps, Sion se tient sur un pont. Elle retire son insigne de l'équipe d'élite et le jette dans la rivière. Elle ne veut plus rester liée à ce monde corrompu. Elle se sent libre. Elle a fait ce qu'il fallait, avouer la vérité, et peut enfin vivre à nouveau comme une simple fille. Le temps passe. Elle retourne travailler dans un restaurant pour subvenir à ses besoins. Mais un jour, Ginny vient la voir. Elle l'invite à rejoindre l'entreprise, mais Sion refuse. Elle veut compter sur elle-même. Ginny rit doucement, disant qu'elle s'attendait à cette réponse. À la place, elle la récompense. Elle lui donne un chèque d'1 million de dollars, lui disant de l'utiliser pour ses études et d'entrer dans l'université de son choix. Sion est sous le choc. Incapable de croire au nombre de zéros, des larmes de joie lui montent aux yeux. Elle a enfin changé sa vie. Elle décide d'entrer à l'université, déterminée à rendre son père fier et à le remercier pour tous ses sacrifices. Et ainsi, chers spectateurs, l'histoire se termine comme promis, avec une fin heureuse. Chacun a atteint son rêve, chacun a trouvé justice, et chacun a eu le sentiment d'avoir gagné. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.